Voilà, samedi 11 août, il fait encore très bon, encore très chaud, les cigales chantent, le bonheur est partout, et notamment dans ce nouvel endroit que les Avignonnais vont bientôt connaître et connaître mieux. Bon, écoutez, je vais vous dire, moi je l'ai connu cet été parce que le théâtre s'y est distingué en 3 salles différentes, et le in et le off se sont côtoyés en bonne amitié et bonne intelligence en tous les cas. J'ai même vu un très joli spectacle d'Olivier Py et un autre absolument merveilleux qui s'appelle La Grande Balade, c'est ça? Grande Balade, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis pas là pour vous parler de théâtre aujourd'hui, mais nous sommes à la Syrie. Syrie, c'est l'ancienne Syrie d'Avignon, qui est à côté des remparts Saint-Lazare. C'est facile, c'est en face. C'est grand, c'est un très grand espace avec plein de platanes. C'est très ombragé, les salles sont belles. Et puis à côté de moi, Julien Berthaud, qui a fait le pari, lui, de monter la guinguette du gigot volant. Alors, le gigot volant, bah voilà. Pourquoi le gigot volant? Pourquoi le gigot volant? Le gigot, en fait, ça évoque gigoter. La danse. Ah mais ça évoque aussi la bouffe un peu, non? Ça évoque aussi la bouffe, et pas n'importe quelle bouffe, c'est la bouffe qu'on prend le temps de savourer et qui réunit. Ah, qui réunit. Alors si on voit un gigot qui danse, on se dit tiens, on va le manger, non? C'est comme ça? Alors il n'y a pas de gigot qui danse, mais on a une tyrolienne à gigot. Une tyrolienne à gigot, c'est quoi ça? C'est pour incarner le gigot volant. Ouais. Il y a une tyrolienne qui est reliée entre un platane et le four qui est dans la cuisine. Ouais. Et en fait, quand vous commandez un gigot, on découpe un fil, avec un système de poulie, le gigot fonce dans le four, on ferme. Et c'est enfourné, c'est le gigot volant, c'est la tyrolienne. Dites-moi, mais la tyrolienne à gigot, c'est génial. Alors, dites-moi, c'est votre métier, ça, à l'origine? Eh bien, c'est une tireur de gigot de volant. Tireur de gigot, pas de gigot spécialement, mais avec Thomas, on a tout un panel de... Ah oui, alors je précise, Thomas Auclair, hein, vous êtes 2, c'est ça, sur le coup? C'est ça, on est 2 jeunes à avoir monté ça, de Villeneuve et de Pugeot. On vient de Villeneuve et de Pugeot, mais on a vécu, moi, 5 ans à Lyon pour mes études, et Thomas, 7 ans à Marseille. Alors, des études dans le gigot? Dans le gigot, moi je suis ingénieur d'affaires. Ingénieur d'affaires. Et vous vous retrouvez à la tête d'une guinguette. Et on applique ça à de la restauration en fait. Bah écoutez, c'est formidable ça, parce que, écoutez, faire des études d'ingénieur et se trouver à la tête du gigot volant, dites-moi, c'est une démarche tout à fait particulière? Tout à fait particulière, mais satisfaisante, parce que c'est ce qu'on veut. Alors qu'est-ce que vous voulez? Alors, vous êtes ici à la Syrie, qui est un endroit de théâtre, un endroit de spectacle apparemment, c'est ce que j'ai compris moi au premier abord. Et puis quand je vous ai rencontré, alors là, vous m'avez raconté des histoires d'œufs d'autruche, je suis resté comme ça. Le concept en fait, c'est qu'on a remarqué que pour faire un peu exploser la convivialité chez les gens, quand on cassait leur zone de confort ou qu'on les sortait de leur zone de confort, il y avait un peu tous les codes qui tombent. Si on mange un œuf d'autruche autour d'une table à 10 personnes, tu vas pas aller demander à la personne à côté de toi qu'est-ce que tu fais comme métier, quel truc. Tu veux croquer dans ma mouillette, j'ai de l'œuf d'autruche, c'est incroyable. Et en fait, ça brise tous les tabous là. Ça brise le processus usuel de aller voir l'autre et tout. Et en fait, à la fois pour les gens qui aiment bien les trucs grotesques, mais aussi pour les gens qui sont un peu timides, ça un peu curieux aussi, un peu curieux. Mais du coup, ça favorise complètement le contact on appelle ça fumer les gens en fait. Les sortir de leur zone de confort. Il y a un gigot en tyrolienne, il y a un œuf d'autruche. Vous vous rendez compte? Non mais il y a une fanfare. Mais attendez, mais moi ce que je voulais savoir... Bon, alors c'est plein d'idées tout ça, vous avez des projets plein la tête. J'imagine que ce n'est pas uniquement pendant la saison d'été, je serais très malheureux. Eh bien, nous, c'est un premier jet pour vérifier si ce métier-là qu'on a envie de faire et toute notre vie, de voir si ça nous plaît, voir si on y arrive, voir si on arrive vraiment en fait et c'est le cas à concrétiser toute cette chose de absurde, de convivialité, de est-ce que ça marche vraiment. Et là, on se rend compte que ça fonctionne. Ouais. Mais ça fonctionne tous les jours? Ça fonctionne, pendant le festival, ça fonctionnait tous les jours. Ça, c'est la première communication qui a été faite. Et en août et en septembre, on a plus focalisé le fonctionnement en mode événement. C'est le jeudi, vendredi et samedi. Alors, moi, mon œuf d'autruche le mardi, c'est foutu. Alors, exceptionnellement, il y a des ouvertures, il faut se tenir au courant. C'est aussi ça qui marche avec le gigot, c'est que c'est le jeudi, vendredi, samedi, mais il y a des ouvertures exceptionnelles. C'est possible de le réserver pour un anniversaire, pour une fête d'entreprise. Là, on a un groupe excellent qui vient passer ce mardi, donc on ouvre pour eux. C'est le groupe qui était là à l'ouverture, qui s'appelle les Vilains Chicots. Les Vilains Chicots, tiens, on parlait de Monsieur Chicot, tiens, voilà. Oui. Donc il y a ce groupe-là qui vient ce mardi à Avignon, on les connaît très bien, et donc du coup on ouvre spécialement pour eux, pour faire une grande soirée. Ah, mais c'est réservé là, c'est uniquement pour eux. Non, c'est pour tous ceux qui aiment les fanfares et qui veulent, c'est en accès libre. Et manger Alors, un œuf d'autruche, paraît-il, hein, c'est vous qui me l'avez dit d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, vous m'avez dit que ça correspond à 32 œufs. Voilà, 32 œufs pour la race qu'il y a chez le fournisseur chez lequel on se fournit.
C'est Oui, entre alors, ce 25 et 32 œufs. Voilà, entre 25 et 32 œufs, ce sont pas, évidemment, l'autruche, elle ne vient pas d'Australie, hein, je sais pas d'où elle vient d'ici. Elle vient de hier, à côté de Toulon. Non, Si. c'est pas possible. Si, il y a des- C'est incroyable. Ah, il y a des autruches partout, il y en a en Bretagne, il y en a à Lyon, il y en a partout. Il y en a partout maintenant. Ouais. Ah oui, bah, dites-moi, vous êtes lancé dans un pari formidable. Alors, vous m'avez pas répondu, ça va durer jusqu'à fin septembre, c'est ça? Alors ça va durer soit jusqu'à fin septembre, soit jusqu'au premier week-end d'octobre. Ouais. Puisque nous on utilise une partie d'un bâtiment de la Syrie qui va être occupé par le Biocop. D'accord. Qui est actuellement en route de Lyon. Donc en fait ça va être un transfert d'activité. Nous ça va être l'occasion de faire un point sur est-ce que ça a été viable économiquement, est-ce que ça a marché, est-ce que ça plaît aux gens, qu'est-ce qui a changé, oui, sinon, pourquoi, comment. Et de voir pour éventuellement relancer ça l'année prochaine pour les Avignonnais. Mais j'espère, hein, tous les C'est cas. quand même, en fait, ça c'est un peu l'objectif premier, c'est on était à Marseille, à Lyon pendant 5-6 ans chacun avec Thomas, et on s'est dit, on a envie de créer un lieu, on va le créer dans notre ville parce qu'on a trouvé que à nous, ça nous a manqué, Bien sûr. et donc certainement à d'autres personnes d'avoir un lieu plein air. Mais alors l'hiver, on qu'est-ce que fait, vous allez faire? Oh, nous allons nous ennuyer, par contre. Nous, on va certainement préparer l'été prochain, mais on a aussi plein de Est-ce que l'été, ça va différents. commencer au mois d'avril, par exemple, au mois de mai? Je pense que ça commence avec le beau jour, et ça peut commencer à mai-juin, je pense. Ouais, parce que si vous faites de la com, vous allez voir que tout le monde va venir. Hein. Ouais, je pense, il y a beaucoup de gens qui veulent que ça perdure. Que ça perdure, bien sûr. Ouais, bah, c'est bien ça. Ça hein. donne ça donne une vraie dynamique même de quartier. Il y a des gens qui viennent tous les jours. En 6 semaines, on a fait 17 concerts. Les voisins, ils sont contents? hyper contents. Hyper- Ils sont hyper contents. Écoute, moi je suis ravi que des voisins soient contents d'avoir du Ouais. bruit. Eh ben ouais. Ouais. Et d'habitude, ils avaient beaucoup de musique électronique avec la discothèque à côté. Et en fait, ils avaient un petit peu peur au début. Ils Non, pensaient mais que c'est ça vachement allait être convivial. complexe. Et en fait, c'est la guinguette quand ils ont vu que c'est des accordéons, des fanfares et des. Et les gens, est-ce que les gens dansent? Les gens dansent. Quand c'est des soirées qui sont vraiment préparées, que les gens savent qu'ils vont danser parce qu'il y a un concert d'Ethio Jazz par exemple, comme avec le groupe Parade Kilo, les gens venaient pour danser. Quand ils viennent pour boire un verre et qu'il y a un groupe, il faut un peu les chauffer au début de la soirée, mais ça danse toujours. Ah, c'est formidable. Alors dites-moi, c'est ouvert de quelle heure à quelle heure? Voilà, en cette saison là, maintenant. En cette saison, c'est jeudi, vendredi, samedi, 17h minuit. 17h, minuit. Ah, vous avez bien entendu, à minuit moins 5, ça sert à rien de venir, ça va fermer. Ce serait dommage, venez avant. Alors, on y mange, on y écoute de la musique, on danse et on fait des copains. Hein, c'est ça? C'est exactement ça. Et tout âge, hein, tout âge confondu. Oui, justement, nous on essaie que tout le monde puisse se sentir bien. Il y a une piscine pour les enfants, à l'intérieur dans la salle qui est climatisée, il y a un lit, des canapés, on peut venir faire la sieste. Il y a des gens qui font la sieste, c'est gratuit. Après ils prennent un café pour se relever et puis ils continuent la soirée. J'adore, toi, tu prends un café pour te relever, bah, paf, voilà, c'est fait. Bon, les copains, vous avez bien compris, vous connaissez l'adresse, hein, la Syrie. Voilà, je crois que j'ai tout dit, la Syrie c'est à Avignon. Je le répète, en face, tout simplement des remparts Saint-Lazare, c'est très facile à trouver. C'est un endroit très accueillant, très sympathique. Je vous l'ai dit, plein de platanes. Et puis, alors là, je vois également quelques piscines gonflées, ou gonflables, comme vous voulez. En tous les cas, il y a un peu d'eau dedans. Et puis, il y a une autre manifestation à partir de ce soir. Je ne sais pas si ça va se répéter. Il y a la plage à la Syrie, mais cela, c'est une autre histoire et je vais interviewer la personne qui s'en occupe. Merci infiniment, Julien, en tous les cas, de votre accueil, de votre gentillesse. Et nous allons suivre un petit peu, j'allais dire, tout votre cheminement à venir. Voilà, à bientôt. Si je peux inviter les gens qui écoutent ça et qui sont un peu intrigués à aimer la page Facebook sur laquelle on diffuse la majorité de nos vidéos. Et on fait pas que de la communication, on fait aussi raconter les souvenirs des gens. Il y a plein de Le sites. gigot volant, c'est ça? Il faut taper le gigot volant. Eh ben oui, je l'ai. Je ne savais pas ce qu'était le gigot volant. J'avoue complètement mon inertie. Hein. Voilà. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis à très très bientôt. En tous les cas, à la Syrie. Pourquoi pas? On se retrouvera. Je vous aime. À bientôt. Au revoir. C'était bien Patrick pour Tête d'Aille à Média et pour Friendly Radio, bien entendu. Ciao. Au revoir.